vous vous assassinez vous-même pour perdre du ventre. Alors que des petits massages tout doux comme ça, tout doux, je crois, ça peut faire l'affaire. On va essayer d'en parler avec le docteur Larry qui nous rejoint dans quelques secondes. Et il faut dire aussi, Marlise Bockman, que masser le ventre peut donner beaucoup d'autres choses encore. Oui. On va parler de la pratique de ce massage parce que si on doit masser, il y a une technique quand même. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Voilà. Hein, vous n'avez pas non plus venir tordre complètement le ventre ou bien faire des pressions bizarres dessus ou cogner dessus sur le ventre. Non. Voilà, moi j'ai une petite bédaine qui part, qui revient quand elle veut, quand vous voulez. Ça part, ça revient. Mais c'est dû à quoi ça? Ça part, ça revient, c'est dû à quoi? C'est dû à tout ce que vous me faites là. Des choses que vous n'arrêtez pas de me... Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Et comment vous faites pour que ça parte en fait? Moi, je peux vous dire réel, quoi, que si vous voulez, enfin, je sais pas, le poids tant que ça, mais si vous ne mangez pas assez, pas de boissons gazeuses, etc., je crois que vous pouvez ne plus avoir de ventre. Et puis il y a aussi des ingrédients, il y a des aliments qu'il faut consommer. Oui, je ne contrôle pas. Pour éviter d'avoir le bidon, comme on l'appelle. Oui, finalement, il faut pas avoir on peut avoir un ventre quand même. Mais bidon, bon, je sais pas, il y en a qui ont le bidon et qui se sentent bien, hein, rien contre ceux-là. Mais sachez que le massage peut être très important. Oui, ils disent que le bidon, là, c'est l'argent. Vous-même, vous voyez ça, vous dites que vous pensez que c'est l'argent. Voilà. C'est l'excès de couscous. Avec la sauce gombo. Voilà. Et la viande de bœuf, c'est jarret. Oh là 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 là. Ah. C'est terrible quand même. C'est terrible. Docteur Larry, bonjour docteur, bonjour. Commandant Jason, bonjour, ma chère Alice, bonjour à vous. Bonjour. À tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio, bonjour à vous. Voilà. Docteur, nous n'arrêtons pas de parler de massage ventral. Vous qui êtes un... Vous voyez, comment vous faites pour vous percher comme ça? Ouais, elle est perchée. Moi, j'aime bien quand vous êtes perché comme ça, plus haut. Moi, je suis là tranquille quand même. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous savez que pour ces des personnes qui n'ont pas une grande taille, voilà, ils font des efforts toujours pour se montrer. Oh non, voilà. Ça va comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis Mingili. Non, pas tant que ça. Hey, Marlise, arrêtez. Bon, alors, docteur, j'allais vous poser la question, c'est quoi exactement le massage ventral? Mais on a décidé d'aller dans la rue pour voir un petit peu, pour écouter ce que les uns et les autres en pensent en ce qui concerne le massage du ventre. Bon, l'élément n'est pas encore prêt, d'accord, très bien. On avait un élément, on voulait vous montrer cela. Mais comme le docteur est déjà parmi nous, on va démarrer. Oui. On va démarrer par entretien. On démarre par cette première question, qui est celle déjà de savoir qu'est-ce qu'un massage ventral. Voilà, il faut dire que le massage ventral existe depuis la nuit des temps, hein, ça il faut le dire. C'est vrai que ses origines, c'est asiatique. Alors, massage ventral, massage abdominal, c'est la même chose. Il s'agit bien évidemment d'un geste, il faut dire intime, hein. Parce que quand je dis intime, vous comprenez que, voilà. Quand même, c'est pas n'importe qui va venir masser votre ventre. Et voilà. On avait un petit peu peur quand même. Tout le monde passe son ventre à tout le monde. Alors, il s'agit d'un geste intime, alors qui soulage le corps, voilà, pour soulager le corps et l'esprit. Ça, il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on dit le corps et l'esprit? Ça, il faut comprendre que le ventre est le deuxième cerveau de notre corps. Ça, il faut comprendre. C'est l'épicentre de nos émotions. Voilà, l'énergie, tout ça se regroupe là. Alors, jusqu'au niveau du nombril là. Dans un massage. Et c'est le docteur lui-même en action. Bah, je sais maintenant qui va me faire le massage lorsque j'aurai un bidon. Un massage ventral? Un massage ventral. À gauche ou à droite? Oh, mon commandant. Partout. Gauche, droite, au milieu, tout ça. Docteur, vous disiez, vous allez me redire ça tout à l'heure. Vous le disiez, docteur, le massage ventral, on a une idée un petit peu, c'est ce geste-là. Oui. Et vous le disiez, si on n'a pas quelque chose d'intime, mais là vous êtes en train de masser, c'est quoi? C'est un homme? C'est une femme. Une femme, ah bon, excusez-moi, moi je voyais la pilosité. Oui, les chaînettes autour des reins là. Ah non, moi j'ai vu que la pilosité, du coup moi je pensais que c'était un garçon facile. Ok, donc docteur, si on a personne pour se masser, on peut faire recours à un médecin, un masseur qui... Un masseur-kinésithérapeute, quelqu'un vraiment formé, ça il faut le dire ainsi, parce qu'il faut faire très attention. L'abdomen, le ventre, il s'agit d'une partie vulnérable, hein, parce que cette partie ne contient pas, ne possède pas les os. Il faut faire très attention. En dessous, il y a des organes. Mais il faut savoir ce qu'il faut toucher. Voilà pourquoi je dis, on ne masse pas ce qu'on ne connaît pas.
Ça, c'est très important. Donc, un massothérapeute ou encore un masso-kinésithérapeute est mieux placé pour pouvoir faire ce type de massage. Parce qu'il faut dire que ça fait partie des massages médicaux. Le massage ventre plat. Voilà. Il ne s'agit pas d'un massage sensuel ou encore d'un massage relaxant. Voilà. Là, il y a un peu de douleur parce que dès que ce n'est pas un truc relaxant, on est en train de chercher à faire fondre quelque chose. Brûler les graisses, bien D'accord. évidemment. Voilà. Est-ce que masser le ventre, justement, vous pensez ça fait vraiment maigrir ou bien perdre juste ce ventre? Non, ça fait perdre le ventre, puisque le but, c'est ventre plat. Voilà, ça fait... Parce qu'il y a ce qu'on appelle massage amincissant. Là, c'est tout le corps. Mais ici, ventre plat, il s'agit bien évidemment, ça fait maigrir. Parce que ça a été prouvé scientifiquement. Non seulement ça favorise le transit, ça booste le métabolisme. Parce qu'il faut comprendre que le métabolisme des hommes est plus rapide que celle des femmes. Et chacun a son métabolisme. Une fois enclenché, il faut dire que ça brûle vraiment les graisses. Voilà. Alors, donc, je vais aller un peu plus dans les détails pour cette question suivante, parce que lorsque je vois votre manie, voilà, de masser et tout, je me dis, peut-être qu'il y a des mesures à prendre avant de se rendre à une telle séance. Peut-être qu'il faudrait au préalable avoir mangé peut-être plusieurs heures avant, je ne sais pas. Y a-t-il des mesures? De ne pas avoir bu, c'est pas moi, oui, qui pourrait mousser lors du massage ou quelque chose comme ça. Là, c'est vrai, tout à fait. Il y a des mesures, à prendre. La première chose, consiste à se faire consulter, même pas un médecin. Il faudra dire à son médecin, surtout des personnes malades, dire à son médecin, vous voulez vous faire masser, c'est important. Alors, lui, il va pouvoir, justement, à travers vos antécédents médicaux, vous dire, si possible, si vous pouvez bénéficier des massages. Maintenant, le masso-kinésithérapeute également, il y a un bilan de santé qui se fait au préalable pour s'assurer qu'il n'existe pas de contre-indications et tout. Voilà, donc, pour se faire masser, n'allez pas vous coucher tout simplement sur une table et dire que vous voulez un massage. Non, il faut se faire consulter au préalable. Même un masso-kinésithérapeute peut vous consulter. Mais je dis de prime abord, il faut rencontrer un médecin parce qu'il faut dire qu'a priori, c'est des médecins qui orientent vers les kinés. Ça, il faut le savoir. Mais maintenant, quand il s'agit amincissant et tout ça, là, on peut rencontrer un kiné qui peut, ou encore un massothérapeute qui peut justement vous aider pour cela. Voilà. Bah, est-ce qu'on parle des contre-indications vis-à-vis de cette séance-là? Oui, déjà, les femmes enceintes ne devront pas se faire masser. Il faut aller tuer le bébé. Voilà. Il faut se pour aller tuer. Alors, si le bébé sort de là vivant, mais on peut. Je voudrais dire, les femmes, quand je dis femme enceinte, il s'agit, mon commandant, du ventre plat. Oui, mais une femme enceinte peut se faire masser le ventre. Mais pas des experts, parce que c'est bon. Non seulement ça combat les vergetures, mais là, c'est l'effleurage. Hein, c'est sous forme de caresse. Oui, caresse. Ça, on doit avoir juste les vergetures juste pour. Non, alors, juste pour ça, quand même. On peut au moins tolérer les vergetures. Voilà. Non, alors, une petite tête qui est en train de se développer. Le petit peut sortir avec une petite tête. Alors, il faut faire très attention. Alors, les femmes qui portent également ce qu'on appelle les stérilets, voilà. Ça, c'est une méthode de contraceptive. Alors, oui. Voilà, donc il faut éviter. Des femmes également qui saignent. Si vous êtes en train de saigner, vous menstruez, alors vous également, vous ne devez pas vous faire. C'est pas le, voilà, disons, ce n'est pas le moment. Alors, des femmes également qui ont des pathologies inflammatoires, notamment qui ont des problèmes du cerf, ne devront pas se faire masser. Voilà, ça, il faut dire également des colites, ce qu'on appelle colites, c'est-à-dire, voilà, au niveau du côlon, l'inflammation, alors, côlon irritable, il faudra éviter de vous faire masser. Ça, c'est important. Maintenant, il y a également certaines pathologies comme l'hémophilie. Nous en avons parlé hier. Parce que là, on pourrait traumatiser et créer justement une hémorragie interne. Faites très attention. Voilà donc les contre-indications. Oui, merci pour les contre-indications. Combien de temps à peu près, ça dure combien une séance de massage comme celle que nous avons, que nous voyons à l'écran là? Voilà, uniquement pour le ventre, ça va de 30 à 45 minutes. 30 à 45 pour un bon résultat. Alors combien de fois, quelle est la fréquence en semaine, combien de fois? Est-ce que véritablement il y a une amélioration nette, une diminution du ventre réel? Voilà, mon commandant, il faut dire que ça va dépendre également de l'ampleur du ventre. Vous voyez, si l'homme ou bien la femme, parce que se faire masser, ce n'est pas seulement les femmes, hein, les hommes également ont du bidon. Alors on a aussi l'accumulation des graisses là. Alors ça va dépendre justement de votre tour de taille. Plus c'est volumineux, plus il faudra mettre du temps. Mais il faut dire qu'en moyenne, 1 mois suffit de pouvoir. Comme le cas dont vous voyez, je pratique là, ça a été pour 1 mois et la femme a vraiment perdu
son ventre. Elle a retrouvé une taille normale, Super. qui était en dessous de 88. Voilà. Ah, même j'ai un petit bidon là déjà. Oh là là, elle n'a pas créé les bidons. Hein. Non, mais vous voyez pas. Le commandant regarde. Non, Non, elle n'a pourtant rien. C'est étonnant quand même. Comment ça? Moi, je sens mon corps. Vous dites que j'ai rien. Elle dit, et ça. Alors, Le Didier. pourquoi se faire... Est-ce que ça fait mal? Oui, bien, il faut dire que ça fait mal. J'ai dit tantôt, ce n'était pas un massage À 45 relaxant. minutes, on va crier des aïe, Ce n'était aïe, pas aïe, un aïe, massage aïe. sensuel. C'est pour dire que, vous voyez, il faut tenir les plis là. Donc, est-ce que c'est le genre où vous entendez le patient dire aïe, aïe, aïe? Non, non, pas jusqu'à Non, ce pas jusqu'à là, mon commandant. Aïe, aïe, aïe. Autrement dit, vous pourrez certainement pincer soit les intestins à l'intérieur. Faites très attention. Sinon... Non, je préfère qu'un spécialiste me marque parce que vraiment, ou une spécialiste. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, vous m'attrapez les boyaux là et puis, je sais pas le... Franchement. Donc, une question peut-être, je sais pas, comme disait quelqu'un, les questions bêtes ont des réponses incroyables, de belles réponses. Oui. Pourquoi se faire masser le ventre? Voilà, il faut dire que de prime abord, hormis le fait que nous voulons avoir un ventre plat, autant pour moi, ça favorise la digestion. Ok. Oui, ça il faut le dire, de prime abord. L'une des premières des choses, c'est que ça favorise. Vous trouverez des gens qui sont constipés, se faire masser et faire des selles, déféquer aussitôt. Oui, oui. Ok. Ceux qui ont des problèmes de constipation, faites-vous masser. Mais il faut respecter le sens de l'aiguille d'une montre. Ça, c'est important. Donc voilà, donc il faut dire également que ça favorise le transit. Ça, c'est important. Alors, j'ai dit tantôt que ça boostait le métabolisme de notre corps. Ça, c'est important. Voilà pourquoi on devrait se faire masser. C'est vrai qu'il y a des raisons qui peuvent encore nous amener à le faire, tout simplement parce qu'on s'est rendu aussi compte qu'on a un gros ventre et que sur le point esthétique, ça ne présente pas bien. Et voilà, il faut donc solliciter un massage. Comme j'ai dit de prime abord, se faire consulter. Voilà, pour pouvoir bénéficier de cela. Voilà. Bah, excusez-moi hein, de poser cette question, peut-être qu'elle ne sied pas avec le contexte, je ne sais pas, mais bon, j'aimerais savoir, pendant ces séances-là, n'est-il pas déjà arrivé pour celles des personnes constipées de vous dire, docteur, arrêtez là, ça vient, et puis... non, mais pourquoi vous riez mon commandant? Non, parce que... Tout à fait, tout à fait. Plusieurs fois d'ailleurs, j'en ai eu, pas seulement déféquer, même aller au petit même faire payer au petit coin. Donc cela peut arriver, ou encore, voilà, comme le commandant disait, ça peut avoir fait mal. C'est-à-dire pendant qu'on fait, parce qu'il faut dire parfois qu'on peut toucher là où il ne faut pas. Il peut sentir, et du coup, vous, le praticien, vous devez vous arrêter. Une pause pour se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est important toujours de savoir ça. Voilà. Ou encore quelqu'un sur... Parce que la maladie, on ne prévoit pas. Pendant qu'il est en train de se faire masser, poup, il choque là. Peut-être parce qu'avant, de prime abord, il avait quelqu'un, un antécédent et tout. Donc, vous vous arrêtez, vous l'observez. Et ça, c'est important. S'il faut arrêter, vous arrêtez. S'il faut continuer, voilà, observer ses réactions, causer avec lui et tout et tout. Ne massez pas quelqu'un qui dort. C'est vrai que ça fait dormir. Comme parfois, quand on se fait coiffer, ça fait dormir. Ça donne... Voilà. Je dors toujours. Voilà, donc... existe-t-il des complications possibles lors de ces massages? Oui, tout à fait. Surtout quand ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Hein. Surtout quand ce n'est pas un spécialiste, quelqu'un formé dans le domaine. Faites gaffe, ça il faut le dire. C'est pour dire que le massage abdominal, en effet, favorise une bonne circulation. Mais en ce moment-là, ça va plutôt créer, c'est-à-dire trouble circulatoire. Et qui dit trouble circulatoire, c'est très dangereux. Nous pourrons justement avoir des lésions. À l'interne, je parle de l'interne. Faites très attention. Alors, nous pourrons avoir des hémorragies également. Hein? Nous pourrons également avoir des hémorragies. Donc, des complications inexistent. Ça, je le dis encore quand il s'agit, bien évidemment, des gens qui ne sont pas formés. Alors, on pourra faire une hémorragie, pas à l'immédiat. Peut-être après que vous soyez rentré chez vous. Quelqu'un peut choquer. Ça veut dire même une fois à domicile, il faudrait être de temps en temps attentif. Tout à fait, tout à fait. Et faire retour aux spécialistes. Oui, et ça je voudrais dire, c'est pour ceux qui n'ont pas consulté au préalable. Mais si vous avez consulté au préalable et qu'on s'assure de vos antécédents médicaux et tout, non, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà.
Alors, il y a forcément une période pendant laquelle, je pense que le commandant est d'accord avec moi, il y a une période pendant laquelle on se fait masser. C'est pas tout le temps ou alors... Oui, mais d'une manière quotidienne, ça il faut dire qu'on en a besoin, comme je disais tantôt. Le massage abdominal ou encore ventral procure le bien-être. Comme je disais, ça soulage le corps, l'esprit. Parce que je disais tantôt, le centre de l'humeur, hein, l'épicentre de l'humeur, de l'émotion et tout, c'est là au niveau en bas, en dessous de notre nombril. Donc il faut dire qu'on a besoin, de temps en temps, même pendant nos relations, je veux dire entre partenaires, on a besoin que ça soit vice-versa, hein, de faire des petits gestes circulaires. Pourquoi cela fait sourire? Commandant, vous me laissez continuer? Oui, parce que vous également, vous allez me faire sourire. Alors, mon commandant, ça doit faire sourire tout le monde parce que là, il faut dire que c'est intime. Alors, vous faites le circulaire là, ça procure, c'est du bien, voilà. Et vous allez vous voir en train de vous envoler. Vous disiez tout à l'heure hier, en écoutant Alléluia, on s'envole. Et ça également, on s'envole quand on le fait. Alors, voilà. Mais est-ce qu'un ventre, comme regardez-moi, bon, personnellement, je peux me permettre de vous donner mon ventre à masser parce que il peut être plat, il peut ne pas être plat non plus. Alors, est-ce qu'un ventre comme celui de Marlise a encore besoin d'être massé, docteur? Oui. Oui. Même s'il est totalement... Pas dans la recherche d'avoir un ventre plat, mais pour le bien-être. Le bien-être. Oui. Parce que son ventre, il est totalement ses feuilles, hein, c'est plat comme au-dessus d'un téléphone portable. Complètement plat. Bon. Alors, il faut dire que, voilà, le camp, puisque vous posez la question, ça c'est important de le dire, le massage abdominal ventral, c'est beaucoup plus le matin, à jeûne. Le matin. N'allez pas boire, ingurgiter, prendre des bières et manger le porc bouilli, voilà, et venir vous faire masser les shawarma et tout. Non, 3 heures après avoir mangé, ça c'est important. Mais le matin, beaucoup plus à jeûne, c'est l'idéal. Voilà. Mais parce qu'il faut dire que se faire masser le ventre le soir, c'est beaucoup plus pour se détendre, en effet. Mais ventre plat, c'est le matin. Il faut masser à jeûne. Ça, c'est important. Voilà. De temps en temps, il faut le faire. Ça, ça peut faire du bien aussi aux partenaires. Voilà. De temps en temps, je crois pas que ça fait du mal, non. Il y en a qui dorment. Vous l'avez dit, docteur, chez le coiffeur, on finit toujours par dormir. Lui-même, il essaie, le coiffeur. Il sait qu'à un moment donné, vous allez partir. Oui, c'est quand j'étais d'un moment... Vous dormez, je ne sais pas si on ronfle, je crois qu'il y a des gars qui ronflent là-bas. Moi, forcément, je ronfle. Au salon de coiffure. Que je dors, je ronfle. Docteur, dites-nous, quels sont les avantages du massage ventral? Parce qu'on sait maintenant, quand on se fait masser le ventre, quels sont les avantages que cela peut procurer directement comme ça, massage ventral? Voilà, il faut dire déjà que ça favorise une bonne circulation. Oui. Ça porte un flux sanguin au niveau de nos organes. Qui dit flux sanguin, ça veut dire que non seulement ces organes vont être nourris, il y aura un apport en oxygène optimal, d'où une bonne santé. Voilà en gros. Donc il faut dire en réalité, bonne digestion, ça combat les constipations. Il y a tellement des avantages, ça il faut dire. Ça permet de bien dormir, voilà. Voilà. Là, vous attaquez directement les graisses qui sont... Ça, c'est les graisses. Oui, ça, il faut le dire. Directement les attaques. Voilà, parce qu'il faut dire que ça, c'est... Tout à l'heure, vous avez cru que c'était les... Pour ne pas dire les poils. Non, il s'agit bien évidemment du miel et du café. Ah, d'accord. Parce qu'il faut dire... Non, c'est du miel et du café. Ça, il faut dire que c'est purement naturel. C'est un massage vraiment naturel. Okay. Nous avons évité d'utiliser parce qu'il faut dire que sur le marché, il y a tellement de produits chimiques et qui parfois peuvent aller vous irriter. Alors, faites très attention parce que si vous avez des problèmes de peau, il ne faut pas utiliser ces produits chimiques. Quand on a commencé à se faire masser comme ça et que le ventre va certainement diminuer, quelles sont les mesures? Voilà ce qu'on fait après. On va prendre du papier fin et qu'on va attacher et vous mettez une ceinture abdominale et je vous assure, en un mois, vous perdez votre ventre. Waouh! Voilà. Parce que ceci, ça garde, ça conserve la chaleur. Ça conserve la chaleur. Ah oui. Voilà. Ah oui, et ça fait votre ventre est en activité, ça transpire. Vous avez compris, mon commandant. D'accord. Donc, dites-nous un petit peu, finalement, si on commence à avoir un ventre qui diminue, effectivement, comment faire pour garder son ventre qui est redevenu plat? Comment faire, en gros? Ça, vous l'avez dit tout à l'heure que le vôtre, parfois, ça monte, ça descend. Oui, tout à fait. Vous avez compris, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir maintenir. Mais déjà, il faut dire que ne plus manger, ne plus manger tard, ça c'est important.
Voilà. Boire toujours de l'eau avant le repas et après le repas, pas pendant que nous le disons la dernière fois ici, à quel moment boire de l'eau, faites très attention. On ne mange pas en buvant de l'eau. Hein, il y a des gens encore moins en buvant de la bière, voilà, parce qu'il y en a qui mangent et un verre de bière. Ça c'est important. Voilà, il faut aussi savoir gérer son stress. Le stress, ça c'est important parce qu'il faut dire que le stress également c'est un facteur. Alors, il faut faire le sport. Il faut faire ce qu'on appelle le plancher, le gainage. Ça c'est important. Le gainage, chaque matin, tout le monde devrait le faire. Que vous ayez un ventre plat ou pas, mon commandant, ça c'est important pour les abdominaux. Voilà. C'est important également pour la colonne vertébrale. Donc faire le plancher, le gainage, c'est ça c'est important. Et faire ce qu'on appelle la respiration, mon commandant. Vous savez, la respiration, beaucoup ne savent pas le faire. Quand on fait le sport, quand on fait des exercices, on devrait faire la respiration. Inspiration, respiration. Ça c'est très important à chaque fois que vous faites des exercices. Et ça également, c'est bien pour les abdominaux. C'est possible d'avoir des plaquettes, comme on dit, les plaquettes de chocolat. Je crois que les femmes, il y a des femmes qui adorent ça. Alors, je dis, il y a... Elle ne mange pas seulement. Bon, voilà, elle ne mange pas seulement. Comme vous le dites alors, donc c'est possible de pouvoir l'avoir et ça passe justement par ça. Ne pas manger couché, nous l'avons dit. Ne pas manger en visionnant. Pendant que vous mangez, appréciez le plat que vous mangez. Restez concentré. Voilà. Pendant que vous mangez, bénissez la personne qui a fait ce plat. Ça, c'est important. C'est beaucoup de grâce pour la personne. Ça permet de procurer. Vous voyez, quand vous bénissez, on dit bénissons nous vivants, mon commandant. Quand vous bénissez, Dieu vous bénit également. Donc, voilà autant de choses qu'il faut faire pour garder le ventre plat. Voilà. Vraiment, ne pas manger aux heures tardives, pas à 2 h du matin, 3 h. Tout ça, ça, c'est important. L'idéal, c'est ça. Il y en a qui ont faim à l'heure, là, hein. C'est pas les bringers. À un moment donné, il a tellement faim qu'ils se sauvent souvent, ils sont sauvés souvent. Mais sauf que à cette heure-là, l'organisme est soumis au repos déjà. De 21 h à 6 h, il y a un système qui est déjà enclenché. Quand vous venez justement se mettre à manger, on a comme l'impression que c'est un engrenage, vous venez, vous mettez le bâton et vous bloquez tout le système. Là, c'est une difficulté, non. Voilà. Docteur Larry, je ne sais pas, à part vous demander des conseils, c'est ça? Oui, à part demander des conseils, je pense qu'il en a apporté quelques-uns déjà, voilà. Sauf s'il veut se... Non, j'aurais aimé quand même qu'il fasse un petit tour en arrière pour parler de... On a terminé avec le massage ventral. Pour ceux qui vont noter, hein. Voilà. Non, je vous parlais de la poitrine. Comment conserver votre poitrine un peu comme elle est là, comme ça. Comment la conserver. Voilà, vous voyez un petit peu. De manière, il paraît que les massages aussi sont importants pour raffermir. Bien sûr. Voilà. Je crois que si possible, dans la mesure du possible, nous pourrons reparler de ça. Le massage, que ce soit de la poitrine, que ce soit fessier. On peut perdre également les fessiers en faisant des massages. On peut perdre également la poitrine en faisant des massages. Ça, il faut le dire. On peut également augmenter la poitrine en faisant des massages. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est un bon allons-y. Vous avez au balcon, ne vous suffit pas manifestement. Non, balcon. Alors, je préférais qu'on en parle une prochaine fois, mais je voudrais plutôt aller dans le sens du concept parce que vous avez parlé de l'alimentation. Massage ventral. Voilà, massage ventral. Il faut dire que ça va avec l'alimentation, mon commandant. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut connaître des aliments brûleurs de graisse. Ça, c'est important. Voilà, des céréales entières, du citron, des ananas, la poire, l'avocat également. Quand bien même, il y a parce que beaucoup pensent que l'avocat fait prendre du poids. Ça dépend. Il y en a qui ont déjà fui l'avocat. Oui, ça dépend de comment est-ce que vous mangez l'avocat. Alors, si vous vous trouvez dans un café où vous prenez l'avocat, le spaghetti, vous demandez de verser une bouteille de lait ou encore la mayonnaise et tout, comment est-ce que vous ne devez pas prendre le ventre, mon commandant? Donc, manger l'avocat comme on mangeait au village parfois, tout simplement. Vous prenez l'avocat, vous déchirez là, permettez-moi l'expression. Sans additif. Sans additif, merci. Voilà, merci. Et ça, c'est bon, ça fait du bien, c'est cardioprotecteur, c'est riche en acides gras, ça c'est bon. Ouais, donc, voilà, il y a autant des aliments qu'il faut prendre. Évitez ce qu'on appelle les coupes-faim. Non, ne vous privez pas. Parce qu'il y a des gens qui se privent, il y a tellement de thé, il y a ainsi de suite. Non, je ne veux pas manger, c'est un coupe-faim. Non, vous vous traumatisez, vous vous privez pour rien. On peut manger 3 fois par jour et perdre le ventre. Ça, il faut le dire. Ce qu'il faut retenir, c'est de savoir quoi manger, quand manger et comment manger. Voilà. Et pour cela, orientez-vous vers les diététiciens ou les nutritionnistes. Voilà. Quoi manger et comment. Et comment manger. Voilà. Parce que faut manger, c'est aussi un art. Voilà, justement. Voilà. Bien manger, c'est tellement beau. Voilà. Oh, docteur,
que puis-je dire que puis-je faire pour vous dire merci encore? Que puis-je dire? Qu'est-ce que je pourrais vous donner à part chaque vous fois dire? qu'il est là, on n'a plus envie qu'il parte. Oui, on a tellement de questions. Tellement de questions. Tellement. Merci de nous avoir éclairé un petit peu sur ce massage. Je suis sûr que dès maintenant, beaucoup vont faire masser leur bidon. Ou leur... Pas des spécialistes. Pas des spécialistes, s'il vous plaît. J'ai mal là subitement, mon commandant. Oh là là, quand il y a un massage, c'est comme ça. On va le faire en direct. Hein, okay. Mais Dieu, c'est vrai qu'elle a un petit peu tendu quand même. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Ça va. Un matin, je fais soin de vous comme ça. Voilà. Des petits tapotements. Tapotements. Oui, on appelle ça les tapotements, c'est bon. Oui, voilà. Faites comme le docteur dit. Hein, voilà. Détruire. Voilà. C'est bien. C'est ça. Bravo. Okay. Bon, donc, massage, c'est conseillé de temps en temps. Il faut le faire régulièrement, même si possible. Hein. Ça fait du bien. Et puis, des massages aussi qui peuvent permettre d'améliorer le balcon et l'arrière-train, sans aucun souci. On en reparlera plus tard, a dit le docteur Larry. C'est quoi ce soupir? Alors, on va passer, je pense...